Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de l'Éternel. Bonsoir partout où vous êtes. Et ce soir, c'est la chaîne Bergerie TV. Nous parlons dans cette rubrique sur l'écodim qui est l'école de dimanche. Et aujourd'hui, je reçois pour vous particulièrement l'équipe de l'écodim de l'église Bergerie du Christ, coordonnée par les frères Mardoché. Et avec eux, ensemble, nous allons parler sur la grande activité à laquelle ils organisent chaque 25 décembre, cette activité dénommée Kids Celebration Day. Donc ce soir, nous allons parler ensemble avec eux et sur ces grandes activités à laquelle nos amis de l'écodim de la Bergerie du Christ organisent. Soyez branchés et ensemble avec eux, nous allons parler. Bonsoir Cordon, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci, on peut s'asseoir rapidement. En fait, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler sur la grande activité que la Bergerie du Christ organise chaque 25 décembre. Cette activité qui est dénommée Kids Celebration Day. Et ici, nous sommes dans notre rubrique Écodim. Dans cette rubrique, nous parlons de tout ce qui est autour de l'écodim. Je sais bel et bien que vous n'êtes pas venu seul et vous êtes avec toute une équipe, et l'équipe avec laquelle vous encadrez les enfants. Donc vous êtes des gens, vous êtes comme des gens qui montrent les chemins à ces enfants. Parce que le proverbe dit, montre à l'enfant les chemins, tout petit, quand il sera grand, ils s'en détourneront point. Vraiment que Dieu vous bénisse pour ce grand travail que vous êtes en train de faire, Cordon. Est-ce que les amis peuvent entrer comme ça ensemble? Nous allons parler sur cette activité. Ils peuvent venir déjà, ils peuvent s'avancer. Sinon, les activités, ça évolue bien. Ouais, ça évolue très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Gloire à Nous Dieu. battons toujours parce que c'est son œuvre. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, nous travaillons avec les enfants. C'est notre devoir d'encadrer les enfants, d'édifier les enfants. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Cordon. Et je vois l'équipe est déjà complète. Et j'aimerais que nous commençons d'abord par la présentation. Ici, les présentateurs de l'émission, c'est l'ancien Grâce Boulemba. Il est aussi l'un des membres de l'organisation de l'église. Et nous allons nous présenter l'un après l'autre et ensemble avec les amis, nous allons parler sur cette grande activité. Cordon, vous avez la parole. Moi, je suis le frère Mardoché Moussingambuku, le coordinateur de l'écodim. Merci beaucoup. Et la sœur qui est à côté de vous? Je me nomme au nom de la sœur Fortuna Ponda. Merci beaucoup, sœur. Moi, je m'appelle Vicole Mbouilufungula, la madame de première salle Benjamin. Merci beaucoup. Moi, je me présente au nom de la madame Viciel. Je suis la dame de la première salle d'Ephraïm. Merci beaucoup. Moi, je me nomme le frère Christopher Makengele. Je suis le moniteur de la première salle, deuxième, troisième. Salam, je me présente au nom de la sœur Émeraude. Je suis la sœur de la classe d'Ephraïm. Merci beaucoup, sœur Émeraude. Moi, je me nomme au nom de la sœur Saphir. Je suis la monitrice de la deuxième salle d'Ephraïm. Merci beaucoup. Et nous passons de l'autre côté. Nous avons aussi les bien-aimés. Ici, nous avons les frères. Cyprès, je me présente au nom du frère Cyprès. Je suis moniteur de la classe de Manassé. Merci beaucoup, frère Cyprès. Vous pouvez passer les micros. Moi, c'est la sœur Jessica Kandé. Je suis monitrice de 4e classe Joseph. Merci beaucoup, sœur Jessica. Moi, c'est la sœur Merveille. Je suis la monitrice de la salle de Benjamin. C'est la sœur Julia. Je suis monitrice dans la classe de Phraïm. Moi, c'est Hervé. Je suis monitrice de Manassé. Moi, c'est le frère Richie. Je suis moniteur. Merci beaucoup les amis. Vous êtes les encadreurs des enfants. Nous savons tous qu'encadrer les enfants, ce n'est pas une mince affaire. Gordon, quelles sont les difficultés que vous avez avant que nous commencions à parler sur l'activité proprement dite? Mais en encadrant les enfants, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Merci pour la question. C'est une très bonne question et je serai très bref à vous répondre. Concernant l'encadrement des enfants, tout d'abord, nous sommes des pédagogues et nous sommes encadrés pour encadrer aussi les enfants. C'est ça notre rôle. En tant que moniteur, en tant que coordonnateur de l'écodim, nous passons dans une étape qui est un peu difficile. Quand on dit encadrer les enfants, donc l'enfant sera capable
de répéter, ou soit de mémoriser tout ce qu'on va leur devoir à l'école. Alors, ça arrive des fois, lorsqu'on nous accorde les enfants, il y a des difficultés que nous rencontrons lorsque nous accordons les enfants, telles que les enfants viennent en retard, je voulais dire, les enfants viennent en retard. Parfois, les enfants n'arrivent pas bien à maîtriser parce qu'ils sont en train de venir à l'intervalle. C'est-à-dire, moi ici, il vient, l'autre dimanche, il ne vient pas. Et c'est ça aussi une difficulté que nous rencontrons au sein de l'école. Merci beaucoup, coordonnateur. Nous savons, par la grâce de Dieu, vous allez arriver. Les enfants viennent en retard. Ici, nous allons parler aux parents, les parents qui nous envoient les enfants à l'école. Priez de nous envoyer les enfants à temps et ces enfants-là aussi soient réguliers pour qu'ils maîtrisent bien les enseignements qu'on leur donne par leur moniteur. Et d'entrée léger, coordonnateur, nous voulons parler de l'activité, une grande activité à laquelle que les CODIM organisent. Mais avant que j'y arrive, tout au long de l'année, quelles sont les activités que les CODIM aillent organiser? Parlons un peu des activités passées, même 2 minutes avant que nous parlons de la grande activité qui clôture l'année. Merci beaucoup. Tout au long de cette année, nous avons eu à avoir quelques activités. Oui. Par exemple, la journée popcorn. Journée popcorn. Et il y a eu aussi les camps bibliques. Camps bibliques. Et la colonie des vacances. Nous allons finir cette année par le Kids Celebration Day. Merci beaucoup. Si nous comprenons bien, les CODIM de la Bergerie du Christ, tout au long de cette année, il a eu à organiser 4 activités. Il y a eu l'activité popcorn, il y a eu la colonie des vacances, et il y a eu les camps bibliques qu'on venait de dire. Et maintenant, nous voulons parler de cette grande activité avec laquelle vous clôturez l'année 2024, qui est dénommée Kids Celebration Day. C'est quoi Kids Celebration Day? Bon, en fait, Kids Celebration Day, c'est en anglais. Kids Celebration Day signifie la journée de célébration des enfants. Ok. Oui. La journée de célébration des enfants. Vous qui nous suivez, retenez que Kids Celebration Day signifie la journée de célébration des enfants. Coordonnateur, quelles sont les activités que vous aviez prévues? Quelles sont les activités que vous aviez prévues pour cette année que vous organisez? Les enfants feront quoi exactement? Oui, merci. Pour cette activité, nous avons préparé, il y a plusieurs choses que nous allons devoir présenter ces jours-là. Et il y a, premièrement, nous allons danser, les enfants vont danser, il y aura la danse. Et dans la danse, il y a des danses, la danse classique et les ballets. Les enfants vont nous présenter les ballets et ils vont danser aussi la chorégraphie. Et en dehors de cela, il y a aussi les poèmes, il y a aussi des scénettes. Et quoi encore? Il y a des récitations bibliques. Et nous avons aussi les théâtres. On va présenter les théâtres. Et à la fin de cela, on aura les jeux. On va laisser les enfants jouer parce que c'est leur journée. Normalement, le 25, c'est une fête des enfants. C'est leur journée aussi. Ils doivent profiter de cela. Merci beaucoup. Je crois bien, vous tous seuls, avec toutes ces activités, vous ne saurez pas. Comment vous êtes répartis à la prédication? Qui sera la prédication, par exemple? Parmi vos moniteurs, je dirais. Parmi mes moniteurs, mes monitrices, c'est Christopher qui va chapeauter de ce côté. Il y a la sœur Saphir et la sœur Émeraude. Ce sont eux qui vont chapeauter là. Est-ce qu'on peut parler avec eux d'abord, frère Christopher, sœur Émeraude et la sœur Saphir? Je commence par la sœur Saphir. Sœur Saphir, bonjour. Bonjour Berger. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce. Merci beaucoup. Le coordonnateur nous a dit que dans cette grande activité, vous allez occuper de la prédication. Et qu'est-ce que vous vous préparez pour nous présenter ces jours-là? Bon, concernant les préparatifs qui se basent sur la prédication, nous nous sommes basés sur 2 types de thèmes. Okay. Donc, nous avons l'adoration ainsi que le péché. Et quand on parle de l'adoration, comme le dit les thèmes de soi-même, c'est Kids Celebration Day, qui veut dire journée des célébrations des enfants. Donc, dans la célébration, nous ne pouvons pas parler de la célébration sans l'adoration. Okay. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi les thèmes de l'adoration qui se base sur la célébration des enfants. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous aider à parler avec
La sœur Émeraude, est-ce que vous affirmez que les enfants seront en mesure de s'exprimer sans honte? Oui, nous le pensons parce que nous avons déjà organisé des journées de rencontres avec les enfants. Nous avons prévu des répétitions que nous sommes en train de faire pour montrer aux enfants comment s'exprimer sans honte devant le public, devant d'autres enfants qui vont les regarder ou devant ailleurs, devant la caméra, tout ça. On est en train déjà de leur apprendre ça dans les répétitions qu'on est en train de faire passer chaque dimanche. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés jusqu'à... Il y a des difficultés. Les enfants sont capricieux. Oui. Ils peuvent ne pas avoir honte pendant la répétition, mais les jours de l'activité, ça peut basculer. Oui, là, on dit ce qu'on vient pas. Il y a des difficultés. Les enfants, c'est pas facile de faire retenir un enfant un verset biblique s'il ne sait pas lire. C'est ça d'abord la première difficulté. Donc, on doit l'apprendre au fur et à mesure qu'il est en train de venir à la répétition. Au fur et à mesure, on l'apprend un mot, jusqu'il peut retenir facilement s'il vient chaque jour à la répétition. Merci beaucoup. Nous parlons avec le frère Christopher, comme les cordons dit. Frère Christopher, quelles sont les stratégies que vous avez mises pour que ces enfants puissent maîtriser la prédication? Premièrement, notre première stratégie, c'est d'abord la répétition. C'est notre seule stratégie qu'on a jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'a qu'une seule journée que les enfants viennent, qu'on se rencontre avec les enfants, c'est seulement les dimanches. Et avec le dimanche, on a le temps, on a vraiment assez suffisamment le temps pour parler et pour écouter les enfants et pour leur expliquer comment se tenir debout, comment ne pas avoir la honte devant les gens. Parce que les enfants peuvent avoir honte à tout moment. Ils peuvent avoir honte, même lorsque ce n'est pas l'objet d'avoir honte, et ils peuvent avoir honte. C'est ça, la répétition nous permet enfin de leur expliquer c'est quoi, comment prêcher, c'est quoi, comment éviter d'avoir honte. C'est dans la répétition qu'on peut faire tout cela. Merci beaucoup. Et maintenant, lorsque vous dites que vous avez qu'une seule journée pour préparer les enfants, vous ne voyez pas que c'est suffisant par rapport à la grandeur du message, par rapport à la grandeur de l'activité. Vous avez qu'une seule journée, le dimanche. Et je suppose que si cet enfant ne vient pas ce dimanche, il rate déjà son activité. Maintenant, hormis ces jours de dimanche, comment vous vous organisez? Non, on n'a que ces jours parce qu'il y a des enfants qui étudient. Donc c'est pratiquement impossible de les empêcher d'aller à l'école. Donc ils doivent d'abord étudier et puis quand ils seront les dimanches, on aura peut-être le temps, on aura suffisamment le temps de pratiquer, de les montrer ce qu'ils doivent faire. Merci beaucoup, frère Christopher. J'espère que ça évolue bien jusqu'à là déjà. Oui, ça évolue, malgré les difficultés, mais avec Dieu, on fera des exploits. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Coordonnateur, là, nous venons de parler avec les moniteurs, disons, qui s'occupent de la prédication. Et il y a la scénette que je vis ici, des récitations. Parmi votre équipe, quels sont les gens qui s'occupent de cette grande, je peux dire, tâche d'enseigner les enfants toutes ces choses? Partant de cela, nous avons des monitrices qui vont nous présenter, qui vont encadrer les enfants concernant les poèmes, les scénettes et les récitations. Il s'agit de la sœur Vicole et la sœur Viciel. Ok, sœur Vicole, sont des jumelles? Sont des jumelles. Vicole, Viciel. Nos jumelles de l'écodie. Où est Viciel, où est Vicole? Vicole, c'est la... Ah, vous le maîtrisez mieux quand même. Ouais. Alors, ça prouve je que le vous connais vivez très vraiment bien. avec elle. Vraiment. Sœur Vicole, ça va? Vicole et la sœur Viciel. Vous allez bien? Très bien, merci. Et comment vous allez? Je vais très bien, merci. Voilà, sœur Vicole, j'aimerais savoir comment passeront-ils les poèmes les enfants? En fait, c'est pour par là, je vais dire au cas, on choisit chaque enfant de passer devant. C'est ce que vous faites? Oui. Est-ce que vous croyez que ça va marcher? Oui. Mais coordonnateur, avant que je puisse prendre la sœur Viciel, vous avez combien d'enfants à l'école? Oui, jusqu'à présent, nous avons 215 enfants. 215 enfants. C'est déjà une grande église. Oui. Maintenant, 215 enfants, vous avez que 2 personnes qui les entraînent pour les poèmes. Vous ne voyez pas que c'est une grande tâche que vous leur avez confiée? Bien sûr que vous avez raison. Ce n'est pas les... Et représentent, elles sont là comme les responsables de l'encadrement pour ce qui concerne les scénettes, les poèmes et les récitations. Alors, en dehors des défis que vous voyez ici, des monitrices, il y a aussi des moniteurs qui viennent en aide. Ok. Qui viennent en aide
pour leur secourir parce qu'elles sont seulement athées. Ok. Oui. Merci beaucoup. Sœur Viciel, je peux parler avec la sœur Vicole. Sœur, ça va? Ça va bien. J'aimerais savoir, vous savez, il y a la sœur Émeraude qui m'a dit que vous organisez déjà les activités. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que les enfants auront des nouveaux poèmes ou toujours les anciens poèmes que nous avons entendus? Non. On ne va pas rejeter seulement les anciens poèmes, mais on va les mélanger. Même les anciens, même les nouvelles, tout, on va les mélanger. Ok. Là, maintenant, ça sera avec les mêmes enfants ou bien vous allez aussi changer les enfants? Non, on ne va pas changer les enfants. On va toujours mélanger les enfants, même des nouveaux, même des anciens, et tous. Ah, et tous vont faire des anciens Oui, et des nouveaux poèmes. Oui, et nouveaux poèmes. Est-ce qu'ils n'ont pas oublié leurs anciens poèmes? Si, ils ont oublié, mais on va les rappeler toujours. Merci beaucoup. Vous les rappelez, vraiment, ça c'est bon. Nous passons à la danse, parce que le cordon m'a dit à la danse classique, ballet et autres. Qui, parmi votre équipe, quels sont ces gens-là qui montrent aux enfants comment danser? Oui, j'ai des sœurs qui dansent mieux, qui savent danser. Et ce sont eux qui montrent aux enfants de bien danser, comment faire des pas de danse. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter la sœur Jessica est là. Ah, la sœur Jessica. La sœur Jessica est là. C'est la maman des enfants. Notre maman, la sœur Jessica. La sœur Jessica. C'est elle qui connaît très bien les pas de danse. Ah, c'est que la sœur Jessica va nous montrer les danses ici. Hein? Effectivement. Va nous montrer les danses ici sur ces plateaux. Merci beaucoup, Cordon, maman Jessica. Et vous pouvez m'aider en lui donnant le micro. Sœur Jessica, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Oh, c'est vous qui apprenez aux enfants comment danser. Oui. C'est que vous dansez très fort vous-même. Vraiment. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous pensez sur la danse classique? En fait, c'est quelque chose qu'on a eu à faire. En fait, on espère toujours ce jour que ça soit le meilleur, vraiment. Avec les enfants, ils s'adaptent aussi facilement. S'adaptent. Les enfants aiment beaucoup danser, c'est normal. Oui. Les enfants aiment danser, bon. Ils se donnent aussi, il y a l'évolution sur ça. Je glorifie le Seigneur pour ça aussi. On espère toujours le meilleur pour ce jour. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura amélioration des danses ou pas? Si, il y aura l'amélioration parce que l'année passée, on a eu aussi des enfants qui avaient presté. On a eu les enfants qui avaient presté. Cette année, on a eu à changer quelque part. On espère toujours, ça va aller. Vous pensez à combien de danses ces jours-là? Ces jours-là, on aura 4 chants des différents pas. 4 chants de différents pas. Les enfants ne vont pas s'embrayer. Est-ce qu'ils retiennent tous ces 4 pas? Ouais, ils s'adaptent facilement. Ok, merci beaucoup, Maman Jessica. Gordon, est-ce que vous avez aussi votre chorale de l'Écodim? Il y a une chorale de la jeunesse qui est chapeautée toujours par la sœur Jessica. La sœur Jessica toujours? Ouais. Waouh, la sœur Jessica. C'est une bénédiction pour l'Écodim, hein? Vraiment. Donc c'est elle qui montre aux enfants comment danser, c'est elle qui montre les chants aux enfants. Vraiment, c'est une bénédiction pour les Kodim. Maman Jessica. Oui. C'est vous qui prenez en charge la danse et les ballets? Oui, c'est moi. Que pensez-vous? Il y a amélioration cette année ou ce sont toujours les mêmes pas? Non. Pour cette année, il y a l'amélioration aussi. Ce ne sont pas les mêmes pas parce que l'année passée, on n'avait pas les mêmes chansons qu'on a cette année-ci. Okay. Il y a l'amélioration. Les enfants s'adaptent aussi. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons aussi, les enfants s'adaptent. Il y a des efforts aussi qu'on fournit pour les enfants. Est-ce que les enfants retiennent facilement les pas? C'est pas du tout facile. Parce que chaque année, on a toujours de nouveaux enfants. Pour cette année, on a recruté des enfants. C'est pas facile. On se donne seulement. Ok, gloire à Dieu. Il y aura combien de chants cette année? Pour cette année, on a prévu 4 chants. L'année passée, c'était combien déjà? L'année passée, c'était aussi 4. Ok. Pour cette année, aussi, c'est la même 4 chansons. Ce sont des mêmes chansons ou bien? Non, c'est pas des mêmes chansons. L'année passée, on avait Nanjela Nanga. Pour cette année, on n'a pas Nanjela Nanga. Ok. Et
On n'a pas les mêmes chansons, on n'a que 4 chants avec des pas différents. Est-ce que ces chants-là sont populaires ou bien sont des chants que vous avez vous-même, à partir des codines, vous-même vous avez créés, ou bien sont des chansons populaires qu'on peut entendre partout? Ce sont des chansons populaires que les enfants chantent souvent, que nous écoutons aussi des fois, parce que les enfants aiment s'amuser, les enfants aiment danser. On a prévu faire cela parce que ce sont des chansons que eux ils écoutent plus. Ça peut permettre aussi aux enfants de s'adapter aussi, parce que de l'écouter aussi à la maison, parce que ce sont les pas des danses qu'on donne à l'église. Oui. On leur donne aussi le devoir d'aller travailler à la maison. Okay. C'est un peu pas compliqué, parce que si on cherche à voir de nouveaux chants, ou soit des chansons que nous-mêmes on a créées, par exemple, ils auront la difficulté de les travailler. Mais on a prévu cela parce que tout enfant doit avoir la facilité de les travailler à la maison. Merci. Merci. Et par rapport à la chorale, vous avez la chorale aussi? Oui, il y en a. Il y a la chorale de l'école. C'est chargé toujours par la sœur Jessica. Est-ce que c'est opérationnel ou bien c'est une chorale qui est uniquement pour la journée et après la journée, les enfants rentrent dans leurs activités? Auparavant, c'était une chorale qui n'était pas encore, je peux dire, statique, permanente, je peux dire. Et présentement, maintenant, c'est une chorale qui est permanente. Donc, nous avions que c'est plus, les enfants puissent commencer à chanter même pendant le culte de l'église. C'est une bonne chose. C'est ça. Sœur Jessica, ça se passe comment avec les enfants? La chorale se passe bien, par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Pour les préparatifs aussi, ça se passe très bien. Les enfants s'adaptent, ils se donnent aussi. Vraiment, on se donne. Est-ce qu'ils maîtrisent déjà leur voix? Parce que les enfants sont un peu compliqués. Hein? Des fois, on peut lui donner telle voix, il chante ça, et il a la capacité d'être influencé par la voix de son ami devant ces litanies des choses. Vous faites comment? C'est ça aussi le vrai problème. C'est ça vraiment. Mais on ne peut pas lâcher, on ne peut pas laisser, parce que ça n'a jamais été facile au début. Surtout avec les enfants, oui. Ça n'a jamais été facile, mais avec le temps, ça va aller. On se donne toujours, on donne le travail, on les sépare aussi des fois. On a alto, ceux qui vont faire deuxième voix, ils vont de l'autre côté. Ceux qui vont faire la première voix, ils vont de l'autre côté. Pour que chaque enfant ait la facilité de maîtriser bien sa voix. Okay. Parce que si on les mélange aussitôt, ils auront la difficulté. Donc, pour la première étape, on les sépare d'abord. L'autre vont de l'autre côté et les autres aussi de l'autre côté pour avoir la facilité. Mais c'est pas facile. Il faut avoir aussi l'oreille musicale pour arriver à distinguer que tel enfant chante deuxième voix, tel enfant chante première voix. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes seul dans la chorale ou bien vous avez des gens qui vous secondent? Non, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de la sœur Chance. La Chance Mvoueba, elle n'est pas là. Sœur Chance n'est pas là. Je ne suis pas là, elle n'est pas là. Bon, nous sommes accompagnés. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Coordonnateur, je vois toutes les activités, je peux dire chrétiennes, sont finies. Dans la première partie, il y a des encadrants, j'ai entendu les prédicateurs, les scénettes, des poèmes, chants et danses. Et maintenant, vous avez dit qu'il y a encore des jeux. Oui, il y a des jeux. Ces jeux-là se font comment? C'est parce que les enfants, il faut toujours les encadrer. Normalement. Vous savez, quand vous laissez les enfants, ils peuvent se blesser, ils peuvent se faire du mal, ils peuvent s'emparer d'un jeu pour que les autres n'arrivent pas. Maintenant, là, vous faites comment? Il y a aussi des encadrés pour les jeux? Oui. Est-ce qu'ils sont ici avec nous? Ils sont là. Il s'agit des... Je commence par le frère Cyprès. Frère Cyprès. Frère Cyprès, il y a la sœur Julia, la sœur Pierre-Vie et le frère Michi. Ok, donc ce sont là qui s'occupent des jeux. Frère Cyprès, ça va? Oui, ça va. Vous maîtrisez la brutalité des enfants? Oui, on peut dire ça. Tu peux dire ça? Oui, je peux. Les enfants sont brutaux, hein? Tu peux les tenir ici et puis ils se retrouvent déjà là-bas. Ok. Vous pensez quoi cette année? Qu'est-ce que les enfants vont avoir comme jeu? Quels sont les jouets avec quoi ils vont s'amuser? Oui, on a prévu des jeux qui vont jouer en ce jour des fêtes. Ils vont jouer d'abord, ils vont avoir une balançoire. Une balançoire pour qu'ils puissent bien s'amuser. Et puis on aura aussi un château gonflable. Ok. Un château gonflable pour les enfants et quelques autres jeux.
Merci beaucoup. La sœur Julia, est-ce que tous les jets que le frère Cyprien vient de citer, l'église vous avez acheté ça ou bien vous les prenez quelque part? L'église n'a pas acheté, nous allons le louer. Vous allez les louer? Ouais, c'est ça. Et la location, si est facile. Surtout que nous serons le 25 décembre. Hein. La majorité des gens qui ont ces jets ne les cèdent pas facilement. Hein. Au fait, Dieu fera grâce. Par la grâce de Dieu, nous allons trouver une personne qui acceptera de nous les donner en fait. Ok. Vous allez faire comment alors? Parce que le cordon m'a dit que vous avez plus de 200 élèves. Vous avez un château gonflable. C'est ça? Comment ils vont faire? C'est juste la répartition et puis l'organisation. Ok. Vous allez vous organiser comment? On peut former 2 rangées de filles et de garçons parce que nous ne pouvons jamais mélanger le filles et les garçons. Les garçons sont un peu brutales et nous allons les séparer. Les garçons d'abord vont commencer à jouer et les filles vont continuer. Ok. Merci beaucoup, sœur Julia. Vous êtes passé, il y a la sœur Pierre-Vie, vous avez dit. La sœur Pierre-Vie, vous allez jouer quel rôle ces jours-là? Bon, en fait, je serai là juste pour classer les enfants, c'est tout. Pour classer les enfants? Oui. Et si les enfants viennent de dire que moi j'étais déjà là, mais il veut encore aller, vous allez juger ça comment? Bon, en fait, on va d'abord mettre les tours. On commence d'abord pour la première formée, d'abord pour jouer ensemble, et puis on va refaire encore. Chaque enfant aura combien de minutes? Bon, on peut mettre 1 minute. Oui, on peut mettre même des secondes. Vous croyez qu'un enfant peut accepter facilement de céder un jeu comme ça en moins de quelques secondes? Ça ne sera pas facile, hein? Ce ne sera pas facile, mais si on met la rigueur, ça va marcher. Surtout avec les enfants, il faut être rigueur. Mais ils vont te traiter de méchantes. Hein? Et notre monitrice là est méchante. Il fait seulement entrer celle-là et moi, il ne fait pas entrer. Bon, en fait, en tant que pédagogue, je vais répondre que pour mieux éduquer les enfants, il faut mettre la rigueur. Parce que si tu ne mets pas la rigueur, aucun enfant va te respecter. Vraiment, merci beaucoup. Frère Richie, c'est comme ça, vous avez des frères qui vont aussi vous aider à ça. Papa Richie, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et vous, quel sera votre rôle? Bon, moi, je serai là comme, je peux dire comme Dédé. Directeur de discipline. Directeur de discipline. Mais nous ne sommes pas dans une école. Non, comme ça sera mieux. Pour essayer un peu de mettre un peu de rigueur. Pour ne pas laisser les enfants faire n'importe quoi. Donc, ça sera mieux comme ça. Mais les frères, si vraiment parler du balançoire, vous allez mettre ça ici à l'église ou bien vous sautez avec ça dehors? Je crois que ça sera dehors. Dehors, hein? Oui, oui. Parce qu'avec 200 élèves ici, je ne pense pas que ça va aller. Et à part balançoire et château gonflable, vous aurez encore quel jour? Il y aura encore beaucoup de surprises. Là, ce sont des surprises dont on ne va pas les dire ici. Ça sera des surprises. Ce sont des surprises pour nous aussi qui sont au plateau? Oui, oui. Merci beaucoup. Donc les enfants, attendez-vous à des surprises comme les frères Richie viennent de vous promettre. Il y a beaucoup de surprises au-delà des CG que les frères et nos bien-aimés vous ont parlé. Il y aura encore beaucoup de surprises. Cordon, nous sommes presque à la fin de notre mission. Nous allons chuter petit à petit. Mais j'aurais une question à poser à tous les moniteurs. Surtout, n'oubliez pas, moi aussi, je suis encadreur des enfants. J'ai été formé par One Hope. Et c'est vraiment une structure qui s'occupe uniquement des enfants. Est-ce que vous utilisez d'abord ces manuels? Oui, on utilise cela. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu la formation One Hope ici dans votre équipe? Dans cette génération, on est au nombre de 3. Ah, 3, il y a la sœur Chance. La sœur Chance, elle n'est pas là. Elle n'est pas là aussi. Et moi-même, malheureusement, moi, je n'ai pas continué jusqu'à la fin. Et Cordon, ça c'est un problème? Auparavant, je ne suis pas encore Cordon. Là, je suis encore frère. Ah, oui. Ok. C'est comme ça quand il y a des opportunités, parce qu'on ne connaît pas les lendemains. Non, ouais, Dieu connaissait que tu deviendras coordonnateur. Il t'a ouvert la porte pour faire la formation, mais malheureusement, vu les occupations, vous n'avez pas pu terminer ça. Maintenant, vous pensez quoi? Vous avez une nouvelle génération. Pourquoi dans votre église, il y a seulement des enfants qui s'occupent des enfants? Est-ce que les mamans ne sont pas là? Vous vous occupez des enfants, c'est seulement des enfants qui s'occupent des enfants. Vous ne croyez pas que c'est père absent? Qu'est-ce qu'il ne peut pas en fait? Bon, c'est une question qui est peu difficile à répondre. Pour servir, on ne peut pas bousculer la personne pour servir l'Éternel. C'est la personne elle-même qui doit prendre en charge, ou soit qui doit mettre sa conscience pour servir l'Éternel. Son appel aussi. Son appel aussi. Si par exemple elle n'est pas appelée à l'école, elle ne va pas venir. Donc si vous voyez, il y a plein de jeunes ici,
parce qu'ils sont appelés à l'école. Est-ce qu'ils ont les fardeaux vraiment des serviettes? Les moniteurs qui sont là, les moniteurs qui sont là, ils sont vraiment, ils ont les fardeaux servis à l'école. Vous ne les recherchez pas comme ils sont là? Non, non, non. Elles-mêmes viennent. Hein. Ils viennent des soirs? Ah ouais. Ok, gloire à Dieu. C'était le cas. Il y aura un jour où nous allons descendre avec nos caméras. Nous allons prendre les frères Josaphat, les frères TMC, les frères Josué. Nous allons descendre pour voir comment vous organisez. Donc, il y aura un bon jour où je vais descendre avec mes caméras dans vos classes pour voir comment vous faites. Ça sera une très bonne chose. Vraiment, nous allons le faire. Je parlerai avec le frère Josaphat. Nous allons descendre. Merci beaucoup. J'aimerais parler aux moniteurs tels qu'ils sont là. Monitrice, moniteur. Il y a une question pour chacun de vous. Ça dépend de la manière dont vous allez répondre, mais ce ne sont pas des questions difficiles. Je commence par la sœur Saphir. Sœur Saphir, est-ce que toi tu n'es pas méchante envers les enfants? Non, non, en tout cas non. Parce qu'il y a des enfants qui sont brutaux. Oui. Tu peux lui donner la place ici, lui ne veut pas s'asseoir là. Il y a des enfants qui viennent avec sa nourriture. Pendant que vous prêchez, il veut manger. Vous jugez ça comment? Vous traitez ces cas comment? Bon, tout d'abord, on doit être strict avec les enfants, mais de manière un peu douce. Non pas leur forcer la main ou soit leur... comment je peux expliquer? Leur forcer en fait. On doit être de manière douce, mais correcte en fait. Merci beaucoup. Sœur Émeraude. Sœur Émeraude, qu'est-ce que tu vas faire si un enfant vient à l'école, en peine arrivé, il fait caca aux habits? Parce qu'ils sont des enfants. Vous faites comment? Quelles sont les mesures que vous prenez pour ces cas? En ce moment-là, je vais d'abord lever la place sur les. Je ne sais pas vraiment comment je vais prendre cette situation ce jour-là, mais je vais essayer un peu de m'adapter. S'il faut que je demande de l'aide, je vais demander. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, même pas dans votre classe, dans d'autres classes, où vous êtes là, en pleine leçon, il y a un enfant qui chie dans ses propres habits? C'est déjà arrivé? Non, c'est mon vomir. Vomir, ça arrive. Oui, vomir. Ça comment? Et là, je vais d'abord le prendre, essayer un peu de l'essuyer, hein, et puis après l'emmener ici à l'infirmière, je l'amène là-bas, et puis on va nettoyer. La place où il a vomi. Non, il faut toujours faire parce que c'est notre travail. On est là pour s'occuper des enfants. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Le frère suivant, c'est quoi encore le nom? Les frères Christopher. Frère Christopher. Frère Christopher. Hormis tout, parce que ici, vous jouez un rôle spécifique par rapport à un temps donné. Ok? Donc, vous êtes en train de s'occuper de la prédication par rapport à la grande activité que nous organisons, Kids Celebration Day. Maintenant, hormis cette activité, quel est votre rôle à part enseigner et tout? Qu'est-ce que vous faites exactement? Notre rôle, exactement, c'est d'abord apporter la bonne nouvelle auprès des enfants. C'est même de l'église, même à l'intérieur de l'église, c'est d'abord chercher à se familiariser avec les enfants, leur montrer l'amour qu'on a pour eux. Est-ce que tu peux nous citer les noms de 15 enfants tels que tu as? 15 enfants. Tu sauras? Oui, je peux essayer. Merci beaucoup, passe le micro. Ça va? Ça va bien. Ça évolue bien avec les enfants? Très bien. Tu aimes les enfants? Je l'aime beaucoup. Ça arrive aussi, les enfants montent sur tes dos et tout ça? Oui, les enfants m'embrassent. Et tu trouves pas ça normal? Je trouve ça normal. Ça t'est déjà arrivé, tu arrives comme ça, un enfant il a mangé ses beignets et puis il les suit dans tes habits? Oui, c'est déjà arrivé. Comment tu t'es surmonté par rapport à ça? C'est pas aussi mal. C'est parce que ce sont seulement des enfants, des petits enfants, et ils ne connaissent pas le mal. Mais je peux supporter. Tu as supporté, tu vois? Oui. Ok, merci beaucoup. Ça va, c'est... Oui, vous très êtes des bien. jumelles, moi je ne maîtrise pas trop lui. C'est la sœur? Et moi, la sœur Vicole. Vicole, l'autre c'est Viciel. Oui. Sœur Vicole. Est-ce que ça arrive aussi, les enfants viennent te visiter à la maison? Non, pas encore. C'est que toi, tu n'es pas un bon ami des enfants. Non, non. Mais oui, parce que vous voyez, quand vous enseignez les enfants, il faudra que l'enfant arrive à un niveau où il quitte chez eux, il vient chez toi. Ok? Cela prouve l'amitié, les liens d'amitié que vous avez avec les enfants. Juste c'est qu'on habite même parcelle. Ah, là, sont les gens qui te connaissent déjà. Oui. Un enfant, vous voyez les enfants,
si vous créez des bonnes amitiés avec les enfants, il arrivera un moment où il trouve l'injustice à la maison, il peut venir s'enfuir chez toi. Vous voyez ça? Parce qu'il sait que toi, tu peux mieux les traiter qu'à la maison. Oui. Donc, vous devez faire l'effort d'être des bons amis des enfants. Passez les micros à l'autre rapidement. Ça va, Serge? Ça va bien. Toi, quel est ton rôle à l'école? Tu fais quoi? Je suis encadreur. Encadreur. J'encadre les enfants. Hormis encadrer les enfants. Parce que ça arrive que ces jours-là, tu n'es pas à la prédication, à l'enseignement, parce qu'à l'école, on ne prêche pas. Ok? Vous devez le savoir. Ne dis pas qu'aujourd'hui, je vais prêcher à l'école. À l'école, on enseigne. À l'école, on ne prêche pas. Il arrive que ces jours-là, tu n'es pas enseignant. Ces jours-là, tu n'as aucun travail à faire. Tu vas rester à la maison ou bien tu vas venir quand même? Je vais venir. Pour faire quoi? Pour regarder les autres, comment ils sont en train de prêcher. Ok, enseigner. Enseigner. Ok, merci beaucoup. Frère Cyprien, ça va? Ça va bien. Toi, les enfants ont peur de toi, tu es lancé. Hein? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a certains qui ont peur de toi. Ils disent quoi de toi? Tu as déjà entendu? Non, pas encore. Je n'ai pas encore entendu. C'est que des toi, propositions. Ouais, les enfants ont tendance de surnommer les gens. Ils savent que celle-ci, il est comme ça. On peut te donner un nom adaptable à ton comportement. Quel est le nom qu'on t'a donné? Non, je n'ai jamais entendu un nom. Tu n'as jamais entendu, hein? Ça arrivera. Serge Jessica, toi, tu vois déjà qu'on t'a surnommé. Les enfants t'appellent comment? En fait, les enfants m'appellent souvent, les autres m'appellent la méchante. La méchante. Mais je suis amie des enfants. Vous êtes amie des enfants. Ouais. Ça arrive aussi, un enfant vient se confier en toi. Oui. Il a un problème à la maison, il subit des injustices, il s'est dit, je vais voir la Sainte Jessica pour partager avec elle. Ça arrive aussi? Oui, oui. Vous gérez ça comment? En fait, c'est un problème aussi que nous avons souvent. Bon, c'est aussi un fardeau que j'ai, je pourrais dire, si un enfant vient avec un problème. Parce que les enfants ont toujours tendance d'avoir raison. Oui. Même, il ou elle a fait un problème, a fait quelque chose à la maison deux fois. Il a mal agi. Il s'est dit non, je n'ai pas fait, c'est pas moi, c'est maman qui a dit, c'est maman qui a fait, maman me traite de la méchante, maman me fait ça. Bon, en fait, premièrement, il faut d'abord écouter l'enfant. On écoute l'enfant, on cherche à écouter l'enfant et à remettre l'enfant dans la raison et lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est difficile c'est difficile d'encadrer les enfants. Parce que les enfants ont toujours les problèmes qu'ils gèrent eux-mêmes. Hein? Ils cherchent par qui je peux me confier. Il faut avoir aussi un grand cœur. Ouais? Il faut avoir un grand cœur pour supporter. Parce que ce sont les hypocrites que nous disons. Ce sont les hypocrites qui font des graves problèmes parfois, des fois à la maison, à l'école. Ils viennent, moi j'ai raison, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais il faut toujours les encadrer et les remettre dans le droit chemin. Merci beaucoup. Sœur Merveille, ça va? Ça va bien, merci. Toi, tu n'as pas encore parlé. Hein? Non. Ça fait déjà combien d'années depuis que tu es à l'école? Bon, je peux dire une année. Une année déjà? Oui. Tu t'es déjà adapté ou bien tu es encore tu es en train de boiter un peu? Bon, je suis en train de... Tu es en train de tâtonner un peu. Ouais. Hein? Ça viendra avec le temps. Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu es devant les enfants? Tu te sens vraiment à l'aise d'être devant les enfants? Oui, dans la classe de Manassé. Dans la classe de Manassé. Merci beaucoup, Sœur Julia. Sœur Julia, c'est toi qui... Les enfants vont te haïr. Hein? Quand il vient comme ça pour faire le jeu, toi tu refuses, il va te haïr. Hein? Comment ça évolue là-bas à l'école? Ouais, ça évolue bien, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ouais, ça fait déjà combien d'années? Bon, ça fait 2 ans. 2 ans déjà? Ouais, c'est ça. Donc c'est que vous êtes déjà adapté. Vous avez déjà y enseigné aussi? Ouais, plusieurs fois. Quelles sont tes difficultés quand tu enseignes? Mes difficultés, c'est d'abord... je suis d'abord pédagogue premièrement. Pédagogue, oui. Ouais. Même là, quand je pars enseigner, le titulaire de classe me dit souvent, je ne sais pas maîtriser la salle. C'est ça. Et ça m'arrive toujours aussi à l'écodime. C'est la maîtrise de la classe que je n'arrive pas à assumer, c'est ça. Est-ce que tu as déjà parlé avec ça, discuté avec les cordons pour ça? Non, pas encore. Pas encore? Qu'il écoute maintenant. Donc c'est maintenant que Cordon comprend que toi tu ne maîtrises pas ta classe. Ouais, c'est ça. Voilà, coordonnateur.
La sœur Julia ne maîtrise pas la classe. J'ai pris bonne note. Là, il faut amener des mesures pour qu'ils puissent arriver. Parce que vous voyez, quand vous êtes en train d'enseigner, les enfants dérangent. C'est comme une personne qui est en train de tirer les balles en l'air. Vous voyez ça? Vous pouvez avoir un bon message, mais vu que les enfants ne sont pas calmes et ils rentrent à la maison sans comprendre le message. Non. Le coordonnateur doit vous amener une formation par rapport à ça. C'est ça, non? Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup. La sœur Pierre Vie, ça va? Je veux bien. Et vous aussi, vous avez déjà enseigné? Non, pas encore. Pas encore? Oui. Maintenant, quel est ton rôle à l'école? Bon, pour le moment, je suis encore superviseur, je suis en train de superviser. Quand tu supervises, tu remarques aussi quelque chose qui n'est pas bon? Oui. Premièrement, c'est les dérangements, et deuxièmement, c'est la distraction. Troisièmement, les enfants n'amènent pas les cahiers. Les enfants perdent les cahiers? N'amènent pas les cahiers, ne veulent pas prendre note. Ah, donc ça sont les choses que le coordonnateur doit tenir en compte. Parce que les enfants doivent toujours avoir les cahiers pour noter. Et c'est dans toutes les classes ou bien dans une classe spécifique? Bon, il y a presque dans toutes les classes, sauf la classe de Benjamin qu'on n'amène pas les cahiers. Les Benjamin, maintenant là, qu'est-ce que tu avais remarqué? Bon, là-bas, il y a trop de caprices en fait. Toi, tu es déjà moniteur. Il faut arriver à un niveau où tu t'oublies d'abord. Ok? Oui. Tu fais taire tes intérêts, tes caprices pour promouvoir les caprices des enfants. Parce que Dieu t'appelle à l'écodim pour encadrer les enfants. Et Dieu t'a appelé, connaissant que tu es capricé, c'est pour aussi travailler ton comportement là-bas. Ok? Donc, il faut arriver à se passer. Frère Richie, oui. Ça évolue chez vous? Oui, ça évolue vraiment. Les enfants comprennent facilement? Bon, ils comprennent, mais il y a certaines difficultés que je trouve aussi au niveau des enfants. Pour mémoriser quelque chose comme les leçons, c'est vraiment un problème que je trouve chez les enfants. Donc, on essaie un peu de s'améliorer avec des enfants petit à petit. Donc, les enfants ont des difficultés pour mémoriser la leçon. Cordon, vous avez entendu? Oui. Les enfants ont des difficultés. Oui. Devant telles difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je peux rapidement répondre à sa question, ou soit à votre question. Concernant ce que les frères viennent de dire, oui, c'est bien. Nous avons déjà remarqué cela. Les enfants ont la difficulté de bien retenir les leçons. C'est pourquoi nous ne donnons pas une leçon un seul dimanche. C'est pourquoi nous prolongeons même 2-3 dimanches pour une seule leçon, pour faciliter aux enfants de bien retenir les leçons. Merci beaucoup. Ça, c'est exact. C'est vraiment, il faut aller comme ça. Merci bien, Cordon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre église? Qui est le responsable de l'église? Ça se trouve où? Comment on peut vous rejoindre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les enfants? Parlez-nous un peu en globo, donc en grosso modo, disons, de votre église. Grosso modo, je dirais ceci. Nous sommes l'église, la bergerie de Christ, les stations de la bonne source de vie. Nous sommes sur l'avenue Simbao, numéro 34. Notre référence c'est Arrêt Mabanga. Si vous êtes sur 24, vous demandez l'Arrêt Mabanga. On va vous montrer pour vous entrer sur l'avenue Loya, si je ne me trompe pas, l'avenue Loya. Et nous sommes quelque part là-bas. Le responsable de l'église, c'est le pasteur Fabrice Mobissa. C'est lui qui chapeaute cette église. Et il y a aussi des bergers comme vous-même. Est-ce que le pasteur Fabrice vous accompagne aussi dans vos visions? Est-ce qu'il a un fardeau particulier pour les enfants? Dans ce que vous faites, il vous accompagne. Comment ça arrive lorsque vous amenez un projet, par exemple, sur la Kids Celebration Day, sur Journée Popcorn? Comment il reçoit ça? Oui, d'ailleurs, le CODIM, c'est l'église de demain. Lorsqu'une église n'a pas le CODIM, c'est tout à fait, l'église là va perdre sa valeur, va mourir. À la longue, va mourir. Parce que l'église, lorsqu'il y a le CODIM, ça dit il y a la garantie de l'église. C'est pourquoi notre pasteur, il aime aussi le CODIM. Il aime le CODIM. Il met vraiment l'accent sur le CODIM. Il nous bouscule d'ailleurs pour encadrer les enfants. Ok. Est-ce qu'il vous accompagne aussi dans vos activités telles que Kids Celebration Day, Journée Popcorn et autres? Il vous accompagne aussi? Il est là présent. Dans toutes les activités, il est là présent. Gloire à Dieu. Bon, vraiment que Dieu bénisse le pasteur Fabrice Mobissa qui a mis l'accent sur les CODIM
parce que les enfants sont l'avenir de demain. Comme le cordon l'a souligné, une église qui n'a pas les codymes est appelée à mourir. Parce que tous ces gens ici partiront demain. Ils partiront. Ce sont les enfants là qui viendront remplacer. Voilà pourquoi nous qui sommes monitaires, nous avons une grande responsabilité dans l'encadrement des enfants. Parce que j'aime toujours dire que la qualité des ouvriers qu'aura l'église demain dépend de la qualité des enfants que nous formons aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous négligeons ces enfants, nous sommes en train de négliger l'église. Si nous négligeons les enfants, nous sommes en train de négliger l'église. Parce que demain, vous ne serez pas là. Il y a Cyprès qui doit aller, il y a sa fille, après avoir fini ses études, il peut se décider d'aller en Europe, et il y a un vide. Ce vide doit être comblé par qui? Par un enfant. Et si cet enfant-là était mal encadré, c'est une église que nous sommes en train d'amener tout près de la mort. Donc vous avez une grande responsabilité dans le plan spirituel, aussi dans le plan physique. Vous devez savoir aussi, les enfants là nous imitent. Parce qu'on appelle l'enfant un adulte en pédagogie, on l'appelle un adulte ratatiné. C'est-à-dire l'enfant copie tout ce qu'il voit de l'adulte. Si vous vous comportez mal, les enfants vont se comporter mal. Si vous vous comportez très bien, les enfants vont se comporter très bien. Vraiment, nous sommes bénis ce soir de recevoir l'équipe des codymes de la bergerie du Christ, commençant par les coordonnateurs, le frère Mardoché qui fait un bon travail avec toute son équipe, les gens qui l'accompagnent dans ces grands fardeaux de ministère auprès des enfants. Et avec eux, nous avons eu à discuter sur la grande activité qui prépare, qui se nomme Kids Celebration Day, comme il nous a dit, journée de célébration des enfants. Et les enfants auront beaucoup d'activités. Il y aura beaucoup d'activités, comme les enfants aiment les jeux. Il y aura les jeux, il y aura la prédication, il y a l'adoration, il y aura des danses. Vraiment, il y a beaucoup d'activités avec quoi nous avons eu à discuter avec tous les monitaires. Vraiment, je ne sais pas, Cordon, nous sommes à la fin. Un dernier mot, si vous avez un dernier mot que vous pouvez dire par rapport aux enfants, par rapport aux parents qui nous suivent, par rapport au pasteur Fabrice qui ne cesse de vous accompagner, par rapport à votre équipe, un mot d'encouragement, ça sera une bonne chose. Oui, je peux dire, c'est pas un mot, mais peut-être plusieurs mots. 5 ou 6 mots. Merci je peux parler. Je dis d'abord merci à notre pasteur parce qu'il nous a accordé, je peux dire, la faveur d'encadrer les codymes. Je dis merci vraiment. Et j'interpelle aussi aux parents de laisser venir aux enfants chaque dimanche à l'écodyme. Lorsque vous laissez les enfants comme ça, chaque dimanche, les enfants sont en train de marcher, de se promener par-ci, par-là. Mais il y a l'écodyme, là, il y a des enfants qui étudient, qui suivent des leçons. Alors, j'encourage les enfants qui viennent à l'écodyme et ceux qui ne viennent pas, je les encourage aussi de venir, de rejoindre les amis parce que là, ils sont en train de bénéficier de la parole de Dieu. Et ils ne sont pas en train de bénéficier, mais j'encourage les enfants qui ne viennent pas de venir ensemble célébrer avec nous le Seigneur. Et j'ai dit aussi pour la journée du 25 décembre, j'invite tous les enfants de venir célébrer ensemble avec nous. De venir à 9h juste à l'église de la Bergerie du Christ. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons prendre un mot de moniteur? Ok. Safi, vous avez un mot à dire? Qui a un mot à dire? Un mot de la fin? Merci beaucoup à tous. Nous vous remercions. Comme j'avais dit au début, nous sommes Bergerie TV. Et ici, c'est dans notre rubrique d'émission où nous parlons sur les ministères auprès des enfants ou les codymes. Aujourd'hui, nous avons reçu les codymes de l'équipe de l'écodyme de la Bergerie du Christ. Avec eux, nous avons eu à parler sur la grande activité qui est en préparatif. Il s'agit de l'activité dénommée Kids Celebration Day, journée de célébration des enfants. Et avec tous les moniteurs, nous avons eu à discuter sur les différentes activités à laquelle les enfants vont se livrer. Ils nous ont parlé des poèmes, de la prédication, des danses, des jeux et tout. Vraiment, nous croyons que cette activité va très, très bien se dérouler. Et nous disons merci beaucoup aux coordonnateurs. Merci beaucoup au travail que vous êtes en train de faire dans la vie de ces enfants. Merci à tous les moniteurs qui ne cessent de vous accompagner dans cette lourde charge. Et merci aussi au pasteur Fabrice Mobissa qui ne vous laisse pas seul,
il est là à chaque fois pour vous accompagner. Et après l'activité Kill Celebration Day, c'est la toute dernière question. Et l'Ecodim va encore faire quoi? L'Ecodim va fermer ses portes ou bien il y aura encore quelque chose à faire? Oui, partant de cette année, la dernière activité, c'est le Kill Celebration Day. Après ça, on aura aussi à raisonner quoi faire pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez des projets pour l'année prochaine? Il y a plein de projets. Tels que quoi? Il y a des visites. On doit aller faire une petite visite là à Mwanda. Avec des enfants? Avec les enfants. À Mwanda? À Mwanda, oui. Ouh, les moniteurs, vous allez m'amener? Oui, tu seras là. Tu seras là. Visite à Mwanda? Visite à Mwanda. Les autres là, peut-être avec le temps, ça va venir. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup les amis, vraiment que Dieu bénisse avec vous. C'est par ces mots de la fin que nous nous séparons avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse par rapport à ces activités que vous organisez. Que Dieu vous garde et vous protège. Merci beaucoup. Merci coordonnateur. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons encore nous retrouver ici avec vous pour parler encore de cette activité et de tous vos préparatifs. Vraiment, faites bon et travail, encadrez ces enfants avec tous les fardeaux. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est par ces mots de la fin que nous nous séparons avec les amis de l'Ecodim, de la Bergerie du Christ. Restez branchés dans notre chaîne YouTube et veuillez nous suivre. Veuillez suivre cette émission sur la chaîne Bergerie TV. Et je crois que Dieu vous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse.